Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Express Balado. Ici William Hamelin et je serai votre animateur pour cet épisode. Aujourd'hui, on est à un mois du Festival de la Poutine au moment où on enregistre ce balado. Ce n'est pas moins de 18 artistes et 10 poutiniers qui seront de la partie lors de la 18e édition du festival emblématique de Drummondville. Pour en parler davantage, j'ai avec moi Simon Proulx et Alexandre Parr, deux des organisateurs du Festival de la Poutine et membres du groupe Les Trois Accords. Bonjour à vous deux. Bonjour, Salut. Vous allez bien? ça va très bien. Ah oui. Ben oui, comment vous vous sentez en ce moment à un mois du Festival de la Poutine? Ben, c'est la fébrilité qui commence à arriver parce qu'on est... normalement, en fait, ça va en montant et en crescendo jusqu'à l'événement. Donc là, un mois, je dirais, on est à combien de pourcentage de fébrilité, Alex? Ah, moins à 7, puis ça monte à 9, puis mener à 15, puis mener à 25. C'est assez exponentiel. C'est ça. Moi, je compare ça à un train. J'entends le train au loin, mais je ne l'ai pas vu. Je ne le vois pas encore, mais je sens qu'il va nous happer bientôt. Happer fort un peu. Oh, et puis... Le train de la fébrilité. Ouais, le Ok. train de l'engouement aussi. Le train de l'engouement. Parce que là, cette année, le festival arrive plus tôt que prévu. Vraiment, vous avez devancé le festival cette année. Pourquoi vous avez fait ce changement-là? Bonne question. C'était... c'est une très bonne question. Parce que- Ça a été... non, pour vrai, c'est une décision qu'on... C'est quelque chose auquel on pensait depuis longtemps quand même parce que il y a une réalité dans les festivals actuellement qui est que souvent, pour faire des offres à des... On avait en fait l'intention d'élargir la programmation puis d'avoir un volet international dans le festival. Puis c'est pas évident de faire ça quand on est tout seul. Des fois, quand on est en même temps que d'autres événements dans les mêmes week-ends, on peut faire des offres conjointes puis ça permet d'inviter des gens d'autres pays carrément en leur disant, bon, ben si vous venez, vous allez avoir 3 ou 4 shows. Fait que on a des festivals amis qui étaient ailleurs. Puis après ça, ben on avait aussi... On a quand même des possibilités. Tu sais, Drummondville, c'est pas loin de bien d'autres villes. Puis c'est pas loin en fait, c'est ça. Il y a énormément de festivals qui se sont ajoutés dans les dernières années. Fait qu'il n'y avait pas énormément de dates qu'on pouvait sélectionner. On voulait revenir vers le centre de l'été. Puis ça, c'était une date qu'on a identifiée qui était comme avec... tu sais, c'est sûr qu'il y a un festival à Victoire en même temps, mais il n'y a pas d'autres festivals je dirais à moins de 40 minutes, il n'y a pas d'autres festivals ce week-end-là. Fait que là, ça nous a donné, puis on pouvait... c'est ça, en fait, c'est aussi dans le but de devenir encore plus le festival au centre de l'été à Drummond. C'est vraiment l'événement estival. Fait que ça faisait partie de ça. Puis c'est ça, est-ce que quand vous appréhendez cette nouveauté cette année, est-ce que vous êtes excité de voir comment ça va se passer, comment ce changement va apporter du renouveau au festival, on pourrait dire ça de même? C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait des changements, on est toujours curieux de voir qu'est-ce que ça va faire. Nous, on a des bonnes... on pense bien avoir une bonne évaluation de la situation, que ça va bien se passer. Mais oui, à chaque fois qu'on fait des changements dans le festival, il faut habituer le festivalier à aimer ça. Donc, nous espérons que le festivalier aimera cette date, qui est tout de suite après le congé de la construction. Donc, il est très, très cool. Tout le monde revient de vacances bien bronzé. Ben, c'est ça aussi. Moi, je pense que le niveau de bronzage va probablement être plus élevé chez les festivaliers suite à ça. Puis on vise aussi les canicules. Si on regarde les statistiques caniculaires québécoises, mois d'août, début août, c'est excellent. Et ça descend un petit peu après le 25 août, là où on faisait le festival. Donc, ouais, on vise une canicule. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça dit, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment encore plus d'être dans l'été, tu sais, quand t'es encore pas loin des vacances, t'es comme, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va dire, puis la réalité aussi, c'est que quand on fait un nouveau, tu sais, quand il y a une nouveauté dans le festival, souvent, on sait pas qu'est-ce qui va se passer avant que ça se passe. On est très empirique comme approche. Voilà. On va voir. Mais c'est aussi c'est du nouveau pour toutes nos équipes aussi, tout ça. C'est des nouvelles réalités, bien des bénévoles ça change un peu leur été. C'est moins dans la rentrée, fait que c'est plus facile pour beaucoup des gens de nos équipes. Mais c'est ça, nous autres, on compose avec ça. C'est une nouvelle réalité. Mm-hmm. L'organisation se passe quand même assez bien de votre côté? Oui, ça va bien. Assez bien. En tout cas, si ça va pas bien, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas le savoir, mais non, là, on est sur encore plein de petits trucs finaux à aborder. Mais moi, pour ma part, ça se passe bien. J'ai un petit meeting aujourd'hui avec
nouveau collaborateur pour nos remplissages de bars. En tout cas, ça s'appelle Rapid Stock. Donc là, j'apprends un nouveau logiciel cette année. Je me lance une semaine avant. Ça consiste en quoi? En fait, avant, je gérais moi-même mes inventaires avec un excellent fichier Excel que j'ai développé depuis 15 ans. Et puis là, année, je suis arrivé à une saturation de mes moyens par rapport à ça. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une solution qui était vraiment attrayante. Et je commence à apprendre ça, puis c'est vraiment cool. En fait, la seule chose que j'avais pas dans mon fichier Excel, c'était un fichier communication entre mes bars. Et ça, il y a ça dans ce logiciel-là, donc pas obligé de texter. Et puis, ça garde vraiment une belle historique de toutes tout ce qui se passe entre les transferts entre les reefers et les bars. Donc, grosse révolution. Là. On va tester ça cette année. Là, justement, je rebondis sur un point que vous avez abordé, le fait que cette année, il y aura beaucoup plus d'artistes, disons, internationaux qui seront de la partie pour cette édition. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser tout ça, de ramener autant d'artistes à l'international à Drummondville? Ben non, c'est pas compliqué. C'est relativement compliqué parce que avant qu'un artiste international considère un événement, mettons, au Québec, il faut qu'il y ait un peu un historique, souvent. Puis, fait que c'est sûr qu'il faut qu'on soit déjà... Les collaborateurs avec qui ces gens-là travaillent, il faut qu'ils sachent déjà qu'on existe, si on est capable de bien accueillir le monde, puis tout ça, puis si on a tous les requis techniques. Fait que ça, ben, ça s'est fait. Puis après, ben Charles travaille bien fort pour la programmation, puis il essaie... il est en contact avec ces gens-là depuis plusieurs années quand même. La table était mise, là, je veux dire. Puis IAM, c'était genre son rêve depuis 10 ans. Là, mettons, il était pas loin de les appeler sur leur cellulaire là, pour essayer de les convaincre. Fait que, en fait, cette année aussi, c'est la première année où tout ça adonne, puis où on a aussi le budget pour le faire. Puis, où on peut vraiment faire ce gros move-là d'inviter tout ce monde-là. Mais je dirais que d'en avoir 3, mettons, dans une édition, c'est vraiment parce que ça l'a donné de même. Cette année, on a pu avoir ces 3 noms-là, puis on a dit, bon, OK, on le fait. T'sais. Est-ce que ça quand même la première fois pour eux autres pour faire ça, mais y aura-tu des premières fois pour bien des artistes cette année? Oui, ben les 3 têtes d'affiche sont jamais venus au festival. Donc, on parle de Talk, qui est jamais venu, Pennywise, IAM, et puis après ça, je regarde les autres. France d'Amour est jamais venu. France d'Amour, moi, je suis vraiment content. C'est une légende quand même. Puis oui. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça au fil des années. Tu sais, ça fait 18 ans que le festival existe, mais il y a encore du monde qui sont jamais venus. On regarde ça, puis des fois, on se dit, crime, c'est drôle que cette personne-là soit encore jamais venue. C'est vrai. Là, c'est vraiment cool. Je suis bien content aussi. C'est vrai que c'est une première pour elle. Puis il y a mon oncle Serge et Anonymous. Mon oncle Serge est déjà venu, mais pas avec la formule Anonymous. Comment de bar aussi. À découvrir, vraiment nice. Claudia Bouvette aussi, c'est la première fois qu'elle vient. Ouais. Il y a pas mal de nouveaux cette année. Puis, c'est sûr que le Québec Redneck, en fait, Soulja, c'est des... C'est quasiment tout, effectivement, c'est tous des nouveaux, à part Soulja puis Québec Redneck. Puis Jay Scott, qui est déjà venu. Fait que c'est ça, on est quand même... je suis assez fier de la carte cette année. On est quand même bien renouvelé. Ouais. Puis sinon, c'est des noms qui, c'est ça, que les gens aiment voir. Puis on se rend compte aussi que au festival, veut pas, les gens, des fois, ils vont découvrir des artistes. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient vu la Québec Redneck, mettons qu'ils n'avaient jamais connu. Ils les ont connus au festival en les voyant pour une première fois. Puis là, nous autres, ça nous permet de les réinviter. Puis ils vont encore plus de monde parce que là, les gens peuvent se dire « Hey, t'as-tu vu ça la dernière fois qu'ils sont venus? C'était vraiment cool. » Fait que, tu sais, on essaie de bâtir ça aussi avec le festival. Puis de réinviter des artistes comme ça aux 3 ans, mettons. Puis ça fait en sorte aussi que les gens ils ont la chance justement de revoir des artistes qu'ils ont découverts. Tu sais. Mm-hmm. Y a-t-il un coup de cœur parmi la programmation pour vous deux? Ben, c'est tous des coups de cœur, là, mais évidemment, Pennywise, moi, je l'ai jamais vu live encore. Là. Donc, je vais essayer de me mettre proche de la scène pour regarder ça. Moi, je les ai vus live, je pense, j'avais 15 ans. Ah ouais? La dernière fois, ouais, c'est ça. Fait que ça va être ça fait va juste peut-être me 5-6 refaire ans? vivre, mais ça fait au moins 7 ans. 7 ans. Puis, moi, mon oncle Serge, son dernier album, Métal canadien-français, qui est vraiment, vraiment solide. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis Claudia Bouvette aussi, ça faisait longtemps qu'on essayait de la voir. C'est vraiment cool qu'elle soit là. Fait que, non, moi, je suis vraiment content. IAM aussi, c'est comme... C'est ça, c'est un groupe qu'on a tellement écouté.
C'est vraiment des légendes. C'est super cool aussi. Moi, je suis super content aussi qu'on ait un volet international, mais qu'on ait un volet international aussi qui vient de la France, tu sais, Qui est francophone. Tu sais, francophone, qui est moins, des fois, présent dans beaucoup de festivals au Québec. Fait que ça, c'est cool aussi. Je trouve que c'est vraiment un gros atout dans notre programmation. Est-ce que vous sentez que, là, cette année, comme vous dites, vous avez mis le focus un peu plus pour la 18e édition sur plusieurs artistes qui viennent d'ailleurs du Québec. Est-ce que vous sentez que pour les prochaines années, le festival va être amené à évoluer, à avoir plus d'artistes qui viennent de l'étranger, genre, ou même des plus grosses têtes d'affiche, comme par exemple Billie Eilish ou Bruno Mars, par exemple? Ben, c'est sûr que c'est des très gros noms, des fois, qui vont plus aller dans des festivals vraiment immenses, là, comme à Oshéaga ou des places de même. Je sais pas si c'est ce qui attend le festival de la poutine. T'sais, nous autres, on aime le festival dans l'ampleur qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ça va peut-être grossir, on sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est d'élargir nos possibilités en termes de programmation, puis donc de s'ouvrir à l'international. Je sais pas si on va être capable d'avoir des artistes dans le top 10 mondial, mettons. Genre, je sais pas si Beyoncé va venir un jour à Drummond, peut-être. Mais c'est sûr que l'idée d'élargir de même, ça c'est à long terme. Là, ça, c'est sûr. Fait que quand même est-ce que vous voulez quand même aussi garder un certain équilibre entre les artistes locaux puis les artistes internationaux également? Ben, certainement, ça a toujours été dans l'ADN du festival, même notre porte-étendard, de miser sur ce qu'on connaît de plus en plus. Nous-mêmes, on joue de la musique dans cette gang-là. Donc, oui, on va toujours essayer de trouver les nouveaux arrivants et puis de les voir performer. Ben ouais. C'est le festival de la poutine aussi. Fait que c'est comme. C'est un festival qui célèbre aussi la culture québécoise. Puis ça fait partie de ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que il y a toujours un volet de ça qui va être là. Mm-hmm. J'aimerais ça aborder avec vous l'autre côté plus important du festival, les poutines, la poutine en général. Là, cette année, comment ça s'est passé pour l'organisation le choix des poutiniers pour cette année? Ben, Pierre-Luc est très chanceux. Lui, c'est comme lui qui a peut-être un meilleur job de nous tous. Il doit malheureusement manger toutes les poutines pour toutes les tester. Et dernièrement, on a mangé la poutine je ne me souviens plus de quelle, mais en tout cas, ils viennent de Chicoutimi. Mémorable. C'était très mémorable. Non, mais je suis vraiment mauvais. J'ai pas les noms sur le... Mais il est nouveau de cette année et il va offrir une poutine au bleuet qu'on a mangé, qui était vraiment bonne. Est-ce que tu peux juste peut-être m'expliquer, pour les gens qui ont pas d'idée comme moi, à quoi ça ressemble une poutine au bleuet? Au bleuet, ben, c'est vraiment là, une poutine normale, mais avec des bleuets un petit peu en confiture. Un peu. C'est pas des bleuets secs, là, mais ils ont été un petit peu... transformés? Ouais, c'est un petit peu confit, je pense. Puis il y a comme un genre de... La sauce aussi est un peu fruitée. Fait que il y a comme... c'est un peu de dessert, mais pas tant que ça. J'ai pas trouvé ça si sucré que ça. Non, ça se mange vraiment bien. C'est comme, je dirais, c'est impressionnant. Quand tu manges du poulet avec une sauce fruitée, mettons. Ou un genre de jambon à l'ananas. Ouais, c'est ça. C'est un peu, mettons, la version poutine de ça. Fait que c'est vraiment très bon. Puis, juste te dire, ça s'appelle la bonne patate. Ah, la bonne patate. Caroline. Fait que, mais c'est cool. Oui, c'est vrai que en plus, hein? Pierre-Luc, il a effectivement développé une grande connaissance de toutes les cantines et restaurants du Québec au fil des années. Puis c'est lui qui discute avec eux puis qui s'arrange pour qu'à chaque année, il y ait justement de la variété comme ça. Puis bâtir ça, c'est carrément comme bâtir la programmation du festival musical. C'est l'idée d'avoir certains qui reviennent des fois parce qu'on sait qu'ils sont aimés puis que c'est des valeurs sûres. Puis on veut aussi représenter la poutine de la région ici parce que c'est la meilleure. Mm-hmm. Mais aussi d'avoir des poutines d'ailleurs, que les gens qui viennent puissent goûter à des choses différentes à chaque année. Ça, c'est trippant. Puis on s'assure aussi que les gens qui viennent, les poutiniers, ben, il y a des sortes différentes aussi. Fait que ça, c'est cool. Fait qu'à chaque année, il y a de quoi à découvrir. Est-ce qu'il y a toujours une envie Pierre-Luc a toujours une envie de faire découvrir des nouvelles poutines qui sortent vraiment de l'ordinaire au festival à chaque édition aussi? Certainement. Ouais. En fait, c'est un critère de base pour les poutiniers. Ils leur demandent toujours de faire une poutine spéciale, ou une poutine régulière, évidemment, mais il faut absolument qu'il y ait une poutine qui les démarque.
et ne doivent pas en avoir une pareille par rapport aux autres. Donc, c'est 10 poutines minimum spéciales, dont une poutine crevette c'est une crevette qui vient de Matane, évidemment. OK. Le chef Fred de Poutinerie. Je sais aussi que le Giuseppe vont faire une poutine Big Mac, selon les rumeurs. Donc, C'était pas un secret, ça? c'est un secret mal gardé, comme nous avons dévoilé. Après ça, le canard échevelé, Sorel va faire une poutine aux cheveux. De canard. Non, mais ça va être une poutine de canard, ça va être vraiment bon. C'est que pour nommer que ceux-là, mais c'est toujours vraiment impressionnant de voir qu'après toutes ces années, on est toujours surpris de voir des nouvelles poutines. Et puis c'est ça qui se démarque aussi, tu sais, mettons, c'est ce que Pierre-Luc aussi, quand il parle avec les restaurateurs, il leur dit, puis c'est ce que les restaurateurs qui reviennent des fois d'une année à l'autre se rendent compte, c'est que c'est souvent la poutine spécialité qui va se démarquer, tu sais, il y a des fois dans le festival, au fil des journées, il se met à avoir un engouement autour d'une certaine poutine, puis là, le monde commence à parler, mettons, dire hey, « t'as-tu goûté à telle poutine? » Puis là, tu sais, souvent, c'est lié à des poutines spéciales de même, tu sais, même si, moi, j'avoue que souvent, j'aime goûter la poutine classique là, quand je teste des poutines d'une à l'autre. C'est cool aussi. Mais toutes les poutines spéciales aussi, c'est ce qui souvent fait qu'un restaurant va se démarquer. Fait que c'est bien important. Juste par curiosité, l'an dernier, c'est quelle poutine qui s'est le plus démarquée, on pourrait dire? Ben, c'est dur à dire parce que là, Ils sont pas mal tous démarqués. Parce que nous, on fait un gros banquet final le samedi avec les bénévoles et... Donc, chacun, c'est là qu'on les voit toutes, là, parce que on parle un petit peu, on pense, on les a pas goûtées encore toutes, puis on sait pas exactement, même eux ne savent pas toutes c'est quoi leur poutine qu'ils vont offrir. Donc, on le sait juste le samedi, puis l'année passée, le grand banquet, là, imaginez, chacun des poutiniers amène tout leur menu au complet. Donc, on a sur une grande table de pique-nique toutes les poutines et puis on va d'une à l'autre. C'est un rituel qu'on a avec les bénévoles à chaque année, dans le fond. Puis ça fait une grande tablée, comme Alex dit, c'est super beau. Là. Puis on voit tout le menu. Ça nous permet aussi, à la fin du festival, de voir toutes les poutines qu'il y a. Ben, c'est cool pour vrai parce que... Puis c'est vrai que, tu sais, il y en a tellement qu'on pourrait pas toutes les goûter. Là. Ça comme, c'est un peu intense. Il faut faire des choix là-dedans, mais c'est ça. Chaque année, il y en a qui se démarquent, là, c'est sûr. Mm-hmm. Là, cette année, c'est sûr que j'aborde un autre petit volet. On est un peu en avance sur ce sujet, mais demain, il y aura une annonce qui va être faite par la Ville concernant le futur du centre Marcel Dionne. Peut-être qu'il va y avoir des annonces pour une potentielle rénovation, modernisation du centre. Est-ce que vous pensez que ces travaux pourraient affecter peut-être pas l'édition de cette année, mais éventuellement peut-être la prochaine édition du Festival de la Poutine? On a hâte que ça arrive parce que c'est depuis 2014 qu'ils nous disent que ça va arriver. Je sais pas, en fait, peut-être. Je leur souhaite, sérieux. Ouais. Ben, peut-être. Mais moi, je suis contre, là. La rénovation du centre. Non, c'est dur. Moi, j'ai tellement hâte que le centre Marcel Dionne réussisse à enfin avoir des rénovations. Nous, on est rendu vraiment des colocs pour l'été avec eux. On s'entend très bien avec eux. Et, avec l'organisation du voyageur. Exactement. Super, donc, si un jour les réparations font en sorte qu'on ne peut plus être là, ben, on va essayer de trouver une autre place pour le faire. C'est tout. Avez-vous déjà un plan B au cas où ou pas encore? Pas vraiment. Aucun. Non, c'est ça. On sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que quand on était dans le parc Oudiat, on nous avait demandé de se déplacer de là, puis on avait trouvé cette place-là où on est depuis, je pense, 12 ans. Puis c'est vraiment, franchement, super. Fait qu'on a une belle relation avec le fait de potentiellement changer de place. C'est pas quelque chose qui nous effraie, mettons. Ça a été positif pour le festival. Ça. À l'époque, les gens nous comparaient beaucoup au Mondial des cultures. Donc, il y avait eu une expérience globale du festival par beaucoup de monde, même nous. Donc, on avait comme une idée déjà, mais le fait de changer de place a donné l'expérience nouvelle et que tout le monde à cette heure ne peut pas comparer.
Donc, peut-être que cet événement-là va nous amener ailleurs, dans une autre place, qui va faire en sorte qu'on va avoir des nouveaux souvenirs là, puis qu'on va même avoir peut-être du renouveau. Sait-on jamais. Mais ça, sûr c'est encore ben- une fois très hypothétique. On n'a aucune idée. C'est ça, on sait pas. Mais c'est vrai que quand tu changes de place, tu réévalues tout. T'sais, moi, je me souviens de ça. On était reparti de la base à se questionner sur tout. Puis ça a été super bénéfique au final parce que justement, tu repenses à ton site, tu le rends optimal. Puis tous les irritants qu'on avait, C'est ça. on les a réglés. Donc, c'est pour ça qu'on était tellement confortable. Là, je dirais qu'avec le temps, on est habitué d'être là. Donc, on masterise, on maîtrise parfaitement chaque pouce carré du stationnement. Puis même que des fois, on se trouve encore à retrouver de la belle espace qu'on pensait pas. À ce point-là? Ouais, c'est particulier. Des fois, on se dit comme, on vient de trouver un 20 pieds carrés qu'on n'avait jamais utilisé. Donc, ce qui est cool aussi de ça, je me souviens de cet exercice-là, quand on est arrivé là, il y avait comme vraiment un sentiment pour les gens. Les gens s'attendaient vraiment pas à ce qu'un festival puisse avoir lieu dans ce lieu-là parce que c'est un parking. Là, le monde était comme, c'est laid, ça marche pas. Puis de rendre ça beau puis le fun, c'est comme s'il y avait une nouvelle place dans la ville que tu découvres. Puis là, tu te dis, aïe, c'est cool, j'ai des nouveaux souvenirs dans cet endroit qui, normalement, est assez poche. Puis de faire vivre ça au monde, c'est le fun, pour vrai. Fait que, je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas si maintenant on va décider de changer de place, mais moi, j'ai pas peur de ça. Ben oui, on verra ce qui adonnera cette semaine là, avec l'annonce. Là, puis on aura la chance d'en reparler à Monday. Là. J'aimerais aborder un autre petit sujet avec vous en dehors du Festival à la Poutine. J'aimerais que vous me parliez de votre nouvel album. Apparemment, vous êtes en train d'en élaborer un nouveau. Vous êtes rendu où dans le processus créatif de ce nouvel album? On est pas mal avancé. Il reste quelques sessions. On voit quasiment la ligne d'arrivée. Là. OK. Ouais. Fait qu'on a fait... ça fait 3 mois qu'on est en studio déjà. C'est super le fun. On est dedans là. Il nous reste quelques sessions. Puis c'est supposé sortir à l'automne. Puis je pense qu'on est supposé sortir un single d'ici quelques semaines. OK. Avez-vous déjà un nom pour l'album? Non, on est en réflexion là-dessus, je dirais. Il y a des bonnes réflexions. OK. Puis à quoi les gens peuvent s'attendre peut-être pour le prochain single, mais aussi pour l'album en général? Là? Mais chaque fois, c'est un nouveau voyage. Hein? C'est un nouveau voyage, une nouvelle destination. Mais des fois, c'est pas la destination qui compte, mais avec qui tu es. Et voilà. C'est beau, ça. Très philosophique. Je pense que ça va être... quand ça va sortir, on va comme plus pouvoir élaborer là-dessus. Là, on est encore tellement dans le processus que c'est dur de commenter actuellement là, sur ce que ça va être, l'album. Mais disons qu'on expérimente quand même. C'est cool parce que, encore une fois, cet album-là, on essaie des nouvelles affaires. On est dans un nouvel univers sonore. Fait que c'est cool. Là. Comme dans pas mal des 5-6 derniers albums, on a toujours réussi à avoir une espèce de liant qui fait en sorte que quand tu l'écoutes, l'album, tu fais « Ah, OK, ça, c'est telle période. » Et puis celui-là, effectivement, quand vous allez l'écouter, vous allez voir que ça, c'est vraiment cette période-là. Donc, à suivre. On a bien hâte de faire écouter ça. Ah oui, il sera intéressant de voir qu'est-ce qui apporte si jamais il y aura un nouveau hit aussi, comme vous avez pour votre dernier album avec Voilà l'étalage, par exemple. On va voir. On souhaite ça. On va voir. Puis sinon, je t'aimerais en vous demandant comment ça se passe, vous, cet été, la tournée des festivals avec les membres du groupe. Ben, ça va super bien. C'est un gros été pour vrai. Puis d'avancer le festival de 2 semaines. Ça nous aide pas. Ça a vraiment comme précipité les choses parce qu'en fait, on s'est rendu compte, tantôt on parlait un peu de la réalité de ça, mais une des réalités que ça a apporté, c'est qu'on s'est collé sur les vacances de la construction, puis que tous les gens avec qui on travaille, tous les fournisseurs, il y a beaucoup d'entreprises locales qui sont impliquées dans le festival puis qui produisent des choses pour ça. Mais eux autres, il faut tout qu'ils fassent avant les vacances. Okay. Fait que ça change les trucs quand même parce que ça précipite les affaires. Puis mélanger à ça le fait que on tourne en festival comme un peu à chaque été, on fait un peu la tournée des festivals au Québec, puis qu'on est en studio, ça fait un été assez occupé. Mais quand on est ensemble, c'est toujours les vacances. Ouais, on a toujours on se sent toujours en vacances. C'est vrai. Excellent. Eh bien, c'est ce qui m'est fait à cet épisode de l'Express Balado.
Simon Pro et Alexandre Parr, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui discuter du Festival de la Poutine. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode.